Salut, je viens de voir Batman versus Superman. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Le premier ressenti que j'ai, c'est que finalement, j'ai été moins déçu que ce que j'aurais pensé. Alors oui, il y a des trucs pas cool, oui, il y a des longueurs, mais franchement, c'est pas si nul que ça. Moi, je fais partie des gens qui aiment totalement le Batman de Christopher Nolan et qui me disaient ça va être une catastrophe cette affaire de Batman versus Superman, avec clairement la franchise Batman qui vient essayer de sauver la franchise Superman. C'est comme ça que je le voyais. Et finalement voilà, c'est pas si nul que ça. Il y a déjà un truc pour les gens comme moi qui trouvent que voilà, le Batman de Nolan est formidable et tout. Oui, d'accord, mais je pense qu'à un moment, il faut passer à autre chose. Il faut se dire que la trilogie Batman de Christopher Nolan, aujourd'hui, c'est déjà du passé. Là, on va rentrer dans une nouvelle ère pour Batman. Alors, déjà, ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup aimé la partie Batman de ce film, Batman versus Superman. Ok, c'est totalement abusé. Ok, c'est moins réaliste que ce qu'avait fait Christopher Nolan. C'est à la fois aussi dark, mais pas autant. Enfin, c'est complètement différent. Mais on va bien revenir sur... c'est un peu chiant d'ailleurs quand même au début quand on revient sur la mort des parents de Bruce Wayne et compagnie, mais voilà, c'est une nouvelle ouverture du personnage de Batman, et c'est pas si mal fait que ça, même pour les gens qui disent, voilà, fallait plus à tout toucher à Batman depuis Christopher Nolan, c'est le point de vue que j'avais maintenant, et je trouve que la partie Batman de ce film est pas mal réussi. Voilà, Ben Affleck, comme tous les gens, je disais putain mais quel choix bizarre, ça va pas être terrible. Et franchement, je trouve qu'il fait un super bon Bruce Wayne, super bien dans ce rôle. Le Alfred que j'avais vu dans la bande-annonce aussi, j'ai été très inquiet, mais je trouve que ça le fait. Donc voilà, franchement la partie Gotham City, Batman de ce film, je vais pas dire qu'elle est 100% réussie, mais c'est un peu ce qui sauve le film. Ensuite, il y a la partie Metropolis, avec notre ami Superman, Clark Kent, Lois Lane. Et là, déjà, moi j'avais pas trop aimé Man of Steel, j'avais trouvé ça totalement loupé. Surtout, je trouvais qu'on en faisait tellement trop à la fin sur les effets. Ça, c'est valable pour ce nouveau film Batman vs Superman. Tout ce qui est effet, on en fait trop, on veut trop aller trop loin, des explosions, des poursuites, des trucs de dingue, mais ça plaira à ceux qui ont envie de voir beaucoup d'action, c'est un peu ce qu'on va chercher quand même dans ce genre de film. Donc niveau action, effets spéciaux, on est super servi, moi je trouve que c'est un peu trop, mais ça dépend des gens. Donc c'était déjà le cas dans Man of Steel, et je trouvais que Man of Steel avait été un petit peu loupé pour relancer la franchise Superman, et bien là ce film, clairement, Batman vs Superman, pour moi, mon point de vue, c'est Batman qui vient tenter de sauver la franchise Superman, et vous verrez à la fin que c'est pas forcément évident. Il y a une fin qui est extrêmement ambiguë, je vais essayer de ne pas spoiler, mais la fin est très spéciale, et on s'interroge sur la suite de ces personnages dans les films qui devraient arriver, les Ligues des Justiciers de chez DC Comics. Dans ce film Batman vs Superman, on va avoir Wonder Woman, me semble-t-il, qui arrive sur la fin. On va nous expliquer que sûrement dans le prochain film, il y aura Flash et d'autres personnages de DC Comics que je ne connais pas. Donc c'est un petit peu un apéritif pour des futurs films de la Ligue des Justiciers. C'est comme ça qu'il faut le prendre pour apprécier ce Batman versus Superman. Alors par rapport à tout ce que je viens de dire, donc effectivement, on refait une nouvelle apparition de Batman sans trop l'abîmer, je trouve. Franchement, voilà, c'est beaucoup plus moderne, moins dark que l'univers de Nolan. C'est beaucoup moins réaliste en fait. Batman va sortir des combinaisons, des armures très spéciales, mais franchement, ça l'abîme pas trop. Concernant Superman, j'ai détesté en fait, comme dans Man of Steel, tout ce qui est invasion d'extraterrestres en fait. Alors oui, Superman vient de Krypton, machin, la kryptonite, tout ça, et il peut y avoir des extraterrestres qui viennent pour se battre avec lui, qui viennent eux aussi de Krypton. Ça, je trouve ça extrêmement chiant. C'est donc ce que je reprochais à Man of Steel. Et on nous en resserre un petit peu concernant le méchant final de ce Batman versus Superman. Donc franchement, voilà, je trouve que l'univers Gotham City, avec les vilains qui sont des gangsters classiques, qui parfois vont dans une usine chimique et se font transformer en vilains méchants, voilà, je trouve que cet univers-là de Gotham City est beaucoup plus intéressant que l'univers extraterrestre qu'on peut avoir dans Man of Steel et dans Batman vs Superman du côté de Metropolis. Un petit mot donc sur le casting, j'ai adoré Ben Affleck en Batman, enfin j'ai adoré, c'est un peu fort, mais j'ai trouvé que c'était très crédible. Je trouve que le mec qui fait Superman, là, Henry Cavill ou un truc comme ça, comme dans Man of Steel, c'est pas de sa faute, c'est le personnage qui est peut-être un peu comme ça, mais inexistant. Il y a pas ce côté on aime Clark Kent comme dans tous les Superman d'avant. Là, c'est vraiment très lisse. J'aime bien Lois Lane. Un petit mot
du méchant aussi de ce Batman versus Superman, c'est le méchant historique de Superman, Lex Luthor, qui est joué par un petit jeune. Alors c'est un Lex Luthor jeune, un petit peu... je voyais que l'acteur qui le joue, il était dans Social Network, et en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que LexCorp, c'est un peu une start-up façon Facebook, et le mec est jeune, le mec est un petit peu fou, avec ses cheveux longs, c'est le méchant vraiment très cliché, avec un rire très dingue, et un mec très dingue. Là aussi, franchement, il y avait peut-être moyen de faire un peu plus original pour ce méchant de ce film Batman versus Superman. Voilà, j'ai dit pas mal de choses sur le film, hein, j'y aurais encore plein de choses à dire. Je vais essayer de synthétiser tout ce que j'ai dit depuis le début, les trucs qu'il faut retenir à peu près. Un film correct, beaucoup d'effets, beaucoup de bastons pour ceux qui aiment ça. Moi personnellement, je trouve que c'est trop. Un petit mot des effets spéciaux. Alors oui, c'est comme d'hab, c'est de la 3D numérique, machin et tout. Mais c'est à peu près crédible quand on a des scènes en haut du building de Lex Luthor à Metropolis et qu'on a un arrière-plan qui est évidemment sur fond vert où on voit une partie de Metropolis et une partie de Gotham au loin. Et ben on s'y croit quand même, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à nous faire de la 3D pâte à modeler, mais qui est à peu près crédible sur les scènes de dialogue comme ça, quand on est dans de la baston et tout, ça part dans tous les sens, des particules de 3D qui explosent partout, Wonder Woman qui vole avec son bouclier et tout, bon là franchement, je vais pas dire on n'y croit pas du tout, mais voilà, c'est comme dans tous ces films-là, les X-Men, les Avengers, ça part un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, j'ai adoré la partie Gotham City Batman, adoré. Pareil, c'est un mot un petit peu fort. La partie Metropolis, je trouve que c'est fini pour moi. Je pense qu'il y a plus grand chose à faire sur Metropolis. Je pense que la suite, la Ligue des Justiciers DC Comics, se passera différemment et ce sera pour moi plus proche de l'univers de Gotham City. Batman versus Superman, ça va être dur de donner un avis là-dessus. On en a pour son argent si on aime la baston, si on aime l'action. Si on est un grand fan de Batman, moi je suis assez fan de Batman, ça va, j'ai pas été trop déçu, mais on risque quand même d'être un petit peu déconcerté par ce Batman un petit peu spécial. Si on est un fan de Superman, si ça existe encore, et ben, je crois que le personnage est fini. J'abuse un peu, mais je pense que là, faire des films sur Superman, ça va être très très dur pour la suite. Ce sera plus, comme je disais, la Ligue des Justiciers. Donc un film voilà, où je suis assez partagé, mais cela dit, je me suis pas fait chier à 100%, j'ai apprécié le regarder, et je vais re-regarder Man of Steel d'ailleurs là dans les jours qui viennent. Et je serais quand même content de voir la suite, la Ligue des Justiciers, avec Flash, avec Wonder Woman, avec Batman, peut-être Superman. Ça peut quand même être intéressant, mais c'est vrai que le dernier truc que j'ai envie de dire, c'est que ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup de films de super-héros, là ça commence à devenir un petit peu fatigant, et je crois que DC Comics, ça arrive un petit peu après la bataille, là pour le coup, DC Comics et Warner, parce que là c'est produit par Warner. Voilà, je m'arrête là, hein, j'ai plus grand chose à dire sur ce film, Batman versus Superman. Au revoir.